Il est l'heure de voir ou de revoir les buts de ce dimanche. Il est l'heure d'analyser une dernière fois les séquences. Il est l'heure d'analyser, il est l'heure de faire le bilan des 16 premières journées avant de se mettre en mode Coupe du Monde. Il est 18h30, il est l'heure du temps additionnel. Merci de nous accueillir chez vous avec Claude Gross et Steve Guillot. Nous sommes ravis d'être parmi vous. Nous sommes prêts à faire 26 minutes de temps additionnel avec, messieurs, un petit ping-pong pour commencer. J'aimerais que vous me disiez ce que vous retenez de ces 16 premières journées de Super League. Service Claude Gross. Alors moi, je suis obligé de parler du FC Sion parce que j'ai beaucoup aimé le mercato du FC Sion avec l'arrivée énorme de Balotelli en fin de mercato, mais pas que. Le début de championnat avec une équipe joueuse, une équipe agressive, un bon état d'esprit. Et vraiment, on voyait le FC Sion enfin passer une saison tranquille et il me plaisait bien ce FC Sion. Et puis arrive la pause d'équipe nationale et patatras, tout s'écroule. Vous perdez à la maison contre Vinti, vous reperdez chez eux. Et il y a l'affaire Balotelli. Il y a de nouveau le feu à la maison valaisanne et ça me chagrine parce que j'étais excité de ce début de saison et j'ai l'impression qu'on est revenu comme dans le passé. Donc pour moi, c'était important de nous parler de manière positive et négative. Ouais, très bien, on en parlera, on vous le montrera. On a des rétrospectives à vous proposer dans les prochaines semaines et on en parlera évidemment du FC Sion. Steve, à vous. Moi, 3 points positifs. Alors d'abord Servette, parce que Servette est deuxième. C'est un roman. Alors malgré la défaite d'aujourd'hui, je crois que Servette a vraiment fait une bonne première partie de championnat. C'est la confirmation de certains jeunes, il y a Chari et Rieder qui sont des internationaux, puis de nouvelles révélations qui demandent à être confirmées, Blum et Amanda, et comme par hasard, sur les 4, il y en a 3 qui viennent d'IB. Et enfin, moi j'ai un coup de cœur pour Vinti, j'ai été faire du co-commentaire dans ce stade, j'adore l'ambiance qui est là-bas, ça sent le football, et ces supporters encouragent les gestes effectivement offensifs, mais aussi les beaux gestes défensifs, et j'ai adoré passer cette soirée là-bas, donc mon petit coup de cœur va au FC Winterthur, qu'on donnait comme une victime expiatoire, le bon dernier, et qui nous surprend week-end après week-end. Ouais, de la chute Saint-Visé, on va passer au Letzigrund. C'était le premier match de cet après-midi. Le FC Zurich recevait Servette. Le FC Zurich, champion de Suisse en titre, mais lanterne rouge, voulait absolument terminer sur une note positive devant son public. C'est Vincent Rigolet qui a suivi cette rencontre pour nous. Un public zurichois qui, cette saison, n'a pas vu son équipe s'imposer une seule fois à la maison en championnat, ce qui ne les empêche pas de venir en nombre. Bo Henriksen espérait donc terminer cette année 2022 avec une victoire. Et ces joueurs l'ont compris. Début de match à l'avantage des Zurichois, il faut un grand Jérémy Frick pour détourner du bout des doigts une frappe d'Okita et un peu de réussite en voyant cette tentative de Tözin qui fuit le but. On retrouve les 2 joueurs offensifs du FC Zurich sur une nouvelle situation. Okita servi côté gauche, feinte le centre, se remet sur son pied droit et peut servir Tözin qui d'une tête décroisée ouvre le score. Beaucoup de place pour Tözin au milieu de la défense servétienne. Zurich a même la possibilité d'inscrire le 2-0 avant la pause avec ce contre. Okita récupère et reste sur ses pieds face à Vouillot. Il temporise pour servir Marquezano. Frick fait l'arrêt. Un arrêt particulièrement important et particulier tout court. La frappe légèrement déviée aurait pu tromper le gardien genevois qui a la tête solide. Malgré cet arrêt qui permet à Servette de rester dans le match, la tâche se complique pour les Grenats. Début de seconde période, Zurich parvient à récupérer le ballon à la suite d'un corner. Guerrero voit Katic qui est resté devant, longue balle que Bauer envoie dans les airs, et le défenseur central ne se pose pas de questions pour marquer un but extraordinaire. Je viens de le dire, mais pour la peine, je vous le rappelle, Nikola Katic est défenseur. Zurich est récompensé de son bon match et prend un double avantage alors que Servette ne s'est créé aucune occasion véritablement dangereuse. Et ce n'est pas terminé. Alors qu'Alain Geiger vient d'effectuer des changements, Boran Jasevic voit Tözin au deuxième poteau. Le Béninois est plus déterminé que Magnin qui vient d'entrer pour marquer le 3-0. Tözin n'avait marqué qu'un but jusque-là en Super League. Il va s'offrir un triplé dans ce match pour partir en vacances avec le sourire. Parce que Zurich met le 4-0 en fin de match, Krasniqi pour Tözin qui profite d'un placement hasardeux du jeune Théo Magnin. Un but qui doit beaucoup tout de même à la vista de Krasniqi. Les Zurichois n'avaient inscrit que 9 buts en 15 matchs, ils en plantent 4 dans cette rencontre et terminent cette première partie de saison catastrophique par une victoire convaincante. Ça fait plaisir de gagner, et maintenant c'est la pause et on doit aller pour les vacances après quand on revient, il faut beaucoup travailler, c'est pas encore fini, le championnat est long, donc il faut beaucoup travailler et maintenir le cap. J'ai failli l'oublier mais il faut tout de même préciser que Servette a sauvé l'honneur par Stevanovic, une contre-performance qui devrait être rapidement effacée des esprits servétiens.
Parce que cette équipe peut se féliciter de terminer l'année 2022 à la 2e place du classement, malgré les derniers résultats décevants, avec une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Ouais, je pense que les 9 premiers matchs, on a fait des choses super intéressantes. On a bien commencé cette deuxième partie de saison sur le 10e match. C'était quelque chose de bien, de huilé. Voilà, on voit peut-être que ça s'essouffle. Je pense que les vacances vont nous faire grandement du bien. Comme j'ai dit, on va pouvoir récupérer beaucoup de joueurs et avoir un effectif un peu plus étoffé pour pouvoir faire peut-être plus tourner l'équipe. Une équipe qui était peut-être fatiguée en fin de saison. Voilà, donc je pense que les vacances sont bienvenues. Malheureusement, voilà, partir en vacances avec une défaite, 4 buts dans les dents, alors que c'était notre point fort aussi, la défense, ça fait mal. 4 buts dans les dents, comme dit Jérémy Frick. On sentait, nous aussi, vous sentiez vous aussi cette fatigue au Servette FC? Oui, effectivement, mais je crois qu'il faut qu'ils oublient ce dernier match. C'est pas facile, c'est juste avant les vacances. Mais il faut retenir l'excellent premier tour de Servette qui est 2e au classement. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Ils vont recharger les batteries, ils vont récupérer des joueurs importants qui manquent, notamment au poste de centre avant, et puis relancer la machine. Mais Servette doit garder ce qu'il a fait de très très bien au premier tour pour continuer. Ouais, ce qui est étonnant dans les propos de Jérémy Frick, qui parle de transfert pour étoffer le contingent, mais il y avait 8 absents aujourd'hui, 8 blessés, non des moindres. Donc, si on pense à Cognac, entre autres, mais il y en avait d'autres, moi je crois qu'ils ont de quoi faire déjà avec leur effectif. Ouais, avec des attaquants qui reviendront près de 250 minutes sans marquer entre le dernier but du Servette FC à Lugano le 29 octobre et le but de Stevanovic aujourd'hui. Vous vous souvenez du buteur avant Stevanovic aujourd'hui, le dernier à Lugano? C'était déjà Stevanovic. C'était dur, c'était pas facile. Voilà, donc on a fait un peu notre bilan du Servette FC. On va voir quand même ce qu'on en pense du côté des dirigeants, parce que Servette, on l'a dit, termine à la 2e place du classement après 16 journées. Chapeau aux Servettiens, et on écoute tout de suite son directeur sportif. C'est un joli résultat, c'est pas vraiment une surprise, on a une bonne équipe, on a fait du bon travail et puis finalement au niveau des points ça a suivi et puis on est 2e. On est ambitieux, on est le Servette, on se doit d'être performant et compétitif, donc on doit continuer à viser vers le haut. Maintenant on sait notre réalité aussi où on doit respecter certaines choses et on doit continuer à s'améliorer en tant qu'équipe et grandir en tant que club. Je pense qu'on peut toujours améliorer. Je pense que dans le jeu, on peut aussi s'améliorer. Je pense que nos joueurs doivent continuer à s'améliorer. On va réintégrer certains joueurs qui ont été blessés, qui nous ont manqué sur cette première partie de saison. Et on s'attend à être compétitif encore aujourd'hui et sur la deuxième partie de saison. Voilà, dans les mots de Philippe Senderos, il y a eu ambition, il y a eu respect, il y a eu grandir et s'améliorer. C'est un peu le résumé de ce qu'il dit, mais c'est peut-être la formule parfaite pour faire mieux. Et Claude l'avait aussi dit tout à l'heure, Servette progresse chaque année dans son classement, dans sa manière de jouer. Moi, je trouve que parfois, ils étaient un peu naïfs dans leur volonté toujours d'aller marquer le beau goal. Alors, ça nous plaisait, parce qu'il y avait du spectacle. Mais je crois qu'aujourd'hui, Servette est dans une progression logique. Le directeur sportif a l'air d'être content non seulement de la manière, mais des résultats. Et il se dit, c'est Servette, on se doit d'être ambitieux. Oui, et puis on se souvient, les supporters n'étaient pas franchement contents pendant le mercato estival, ça peinait à arriver, les joueurs n'arrivaient pas, et puis finalement, on se retrouve 2e. Et on l'a vu dans notre sondage en début d'après-midi, les fans de Servette sont contents, même s'ils s'ennuient un peu. Mais ils ne s'ennuient pas, ils sont contents, ils gagnent, et ils ne s'ennuient pas. Moi, je trouve qu'on est toujours dur, quoi. Nous, je ne me mets pas dedans parce que je trouve qu'on est toujours dur avec Servette. Et sur le jeu, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, alors qu'ils sont 2e. Et je pense qu'ils font du jeu. Il manque bien sûr la finition, il manque peut-être des buts, il manque des joueurs devant, on le sait, ils sont blessés. Donc le mercato, ils ont eu de la peine à bouger. Ils ont attendu le transfert d'Imery parce qu'il y a aussi des problèmes financiers. On ne peut pas faire n'importe quoi et on ne fait pas n'importe quoi. Et ça, c'est intéressant. On construit sans faire n'importe quoi. Donc voilà, je trouve que Servette est à sa place. Et quand vous êtes 2e, les supporters sont contents, ils oublient tout le reste. Oui, Daniel, vous savez, les supporters sont dans l'émotion du moment T. C'est l'inversation, ils étaient très contents du mercato. Mais alors par contre, aujourd'hui, allez leur demander ce qu'ils pensent de leur club. Oui, bien sûr, effectivement, du très très bon travail à Servette. Je vous propose de parler du FC Zurich qui nous laisse quand même aujourd'hui avoir un petit espoir, parce que quand on voit ce qu'a fait Zurich contre Sion, contre Servette, voilà, contre les deux clubs romans, c'est les 2 seules victoires de Zurich, mais le Zurich d'aujourd'hui ne mérite pas d'être à la 10e position. Non,
Ouais, mais d'aujourd'hui. Hein. D'aujourd'hui et le Zurich de Sion. C'est les 2 victoires. Sur le reste de la saison, c'était comme long. Alors, bien sûr qu'il y a une lueur d'espoir, mais bien sûr que j'ai tenu les propos qu'ils étaient en danger. C'était avant ces 2 parties. Aujourd'hui, on a vu un Zurich conquérant. Il y aura une ou 2 retouches, M. Canepa l'a dit. Donc, cette équipe, voilà, elle devrait se sortir. Maintenant, au détriment de qui ? Parce qu'on a mis Winterthur tous un petit peu trop vite comme potentiel barragiste. Pour le moment, c'est eux qui sont devant, mais il y a des équipes en grande difficulté, comme peut-être Getse qui a fait les 3 points qu'il fallait peut-être. Et puis, on a parlé de Sion. Voilà. Donc, je crois que tout le monde est remis dans la course avec ce FC Zurich d'aujourd'hui. Oui, absolument. En tout cas, le fait est que Zurich est toujours lanterne rouge de cette Super League. On a fait le bilan avec le président du FCZ. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. J'aurais besoin d'1 heure. Nous sommes conscients des problèmes que nous avons eus et des raisons qui les ont amenés. Nous avons commencé avec un nouvel entraîneur qui a changé le système, ce qui n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. De nombreux joueurs n'étaient pas en forme et il y a eu ce match d'ouverture bêtement perdu à Berne, sur synthétique. Nous étions la meilleure équipe sur le terrain pendant 60 minutes, puis il y a ce penalty que nous ratons. Cela a déjà eu un impact sur le mental des joueurs. Nous sommes entrés dans une spirale négative. Et il ne faut pas oublier que depuis 3 mois, nous jouons tous les 3 jours. Aujourd'hui, c'était le 30e match de la saison. L'équipe n'a jamais eu une semaine pour se préparer et s'entraîner pour une rencontre. On passait notre temps à voyager et récupérer. Aujourd'hui, nous avons vu la différence. Nous avons eu une semaine pour nous préparer et c'était un autre FCZ qu'il y a encore 10 jours. Les joueurs étaient frais, ils avaient faim. Aller au pressing, exactement ce que nous attendons d'eux. Je suis très heureux de ce que j'ai vu aujourd'hui. L'équipe a montré, malgré toutes les critiques, le potentiel qu'elle possède. À 100%. Évidemment que sportivement et économiquement, nous aurions préféré être encore européens. Mais pour le championnat, et c'est le plus important, c'est clairement un avantage. Nous avons plus de temps et de calme pour nous entraîner et nous préparer. On verra un autre FC Zurich lors de la 2e partie de la saison, j'en suis convaincu. Nous avons déjà commencé l'analyse de ce qui s'est passé jusque-là. Nous avons déjà quelques idées, des adaptations que nous voulons faire, notamment les positions où nous avons besoin de renforts. Il y aura des évolutions dans l'effectif, mais pas de révolution. L'équipe a montré aujourd'hui de quoi elle était capable, mais quelques changements il y aura. Des contacts ont déjà été pris. Nous voulons la meilleure équipe possible pour la suite. Voilà, plus de temps et puis quelques ajustements avec des arrivées pour éviter l'épilogue qu'on a pu vivre en 2016 pour le FC Zurich. C'est la bonne formule? Oui, à signaler que M. Canepa avait besoin d'1 heure, mais je trouve qu'en 2 minutes 30, il a très très bien résumé la situation de son FCZ. Effectivement, c'est la solution. Quoi ajouter, si ce n'est que, ma foi, vous savez, on parle du momentum, de la dynamique. Le premier match a généré beaucoup de pression parce qu'il ne faut pas oublier que le FC Zurich était attendu dans tous les stades de Suisse comme le champion suisse. Et que malheureusement, avec un nouvel entraîneur qui n'a pas trouvé assez rapidement la bonne formule, eh ben, vous êtes dans le doute malgré le fait que vous soyez le champion suisse. Puis il y a eu quand même, il faut l'avouer, des départs importants qui n'ont pas été complètement... Alors, aujourd'hui, il y a la révélation d'Okita, mais elle arrive un peu sur le tard. Ce n'était pas d'entrée de championnat. Bien, alors on va passer à la 2e rencontre de cet après-midi. Ça se passait au Cornaredo. Lugano recevait Winterthur. Les Tessinois avaient battu les Zurichois mercredi en Coupe de Suisse, en 8e de finale. Victoire 1-0 grâce à Botany. Et donc les Tessinois se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Aujourd'hui, c'est parti très très vite, avec un but dès la 6e minute signé Tselar. Là aussi, quand on marque aussi vite, forcément on se met dans les meilleures conditions, surtout quand on joue contre Winterthur. Oui, mais là on doit quand même signaler des absences importantes du côté de Winterthur, celle de Gelmier Leikaj et puis Lekai. Et Fayoulou était absent aussi dans la cage. Donc il y avait certainement des petits réglages à faire en ce début de match et dans cette défense. Et Lugano en a directement profité. En plus, c'est un buteur, donc
Ça, lui, il ne le loupe pas. Ouais, 7e but de la saison pour Tselar. Il va en avoir un 8e même avec le 2-0 dans le premier quart d'heure. Encore une fois pour l'attaquant de Lugano qui fait ce qu'il veut. Oui, bon, il y a eu un peu de cafouillage. Il y a des joueurs qui se sont télescopés, il y a 3 joueurs à terre. Et après, elle est encore contrée. Le seul beau geste, c'est celui-là. C'est au début de l'action sur le centre. Et après, c'est un petit peu compliqué, mais ça suffit pour mener 2-0. 2-0 après 15 minutes donc pour les Bianconeri qui, à ce moment-là de la rencontre, sont largement supérieurs. Vous l'avez dit, Steve, c'est peut-être justement le temps que la défense de Winterthur se mette en place, que Winterthur entre dans ce match. Et Winterthur entre dans la rencontre avec un but signé Di Giusto, but formidable de la part de la petite pépite de Winterthur. Ouais, comme à l'entraînement, hop, je te fais une feinte et puis derrière, je fais une toute petite touche. Un joueur qui est techniquement très à l'aise, qui est vif, qui devient un joueur dont on parle régulièrement maintenant, week-end après week-end, parce qu'il fait de très très belles choses. Et c'est tant mieux et ça nous réjouit aussi pour le FC Winterthur. Ouais, c'est la première fois qu'il marque 2 fois de suite en Super League après son but contre Lucerne. Il est devenu le meilleur buteur de Winterthur à égalité avec Bues. Et là, regardez, encore une fois, Di Giusto, le geste assez exceptionnel. Le ballon lui échappe, non, il tacle, hop, il élimine l'adversaire. Ouais, c'est extraordinaire. Déjà, le sprint qu'il a fait pour aller sauver ce ballon, et derrière, il a encore la lucidité pour faire cette... Zidane. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et sur le premier but, pour compléter ce qu'a dit Steve, il a fait une course aussi de 30 mètres pour venir dans l'axe se présenter. Donc, en plus qu'il est fin et bon techniquement, il est généreux. Ouais, avec une passe pour Burkhardt et l'arrêt donc de Saipi. Dans les dernières minutes, Amoura pour le 3-1 et la victoire de Lugano. Donc la deuxième en l'espace de 4 jours. D'abord en Coupe de Suisse, ensuite en championnat. Ça vous est déjà arrivé de jouer 2 fois sur le même terrain contre la même équipe? Comment on prépare le match suivant? Ouais, alors, je vous rappelle qu'à l'époque de la Challenge League, quand on avait recommandé, il y avait eu une formule où tu jouais chaque fois 2 fois de suite contre le même adversaire. Et il y avait un point bonus pour l'équipe qui marquait le plus de buts dans la confrontation aller directe. Donc, effectivement, ça m'est déjà arrivé. J'ai entraîné le FC Bull en Challenge League. Et alors, si le match s'était bien passé, ça allait. Par contre, parfois, les joueurs avaient de la peine à oublier ce qui s'était passé une semaine avant. Ouais. Parce que quand le match se passait mal, des fois, il y avait un petit peu des retours de flamme. Voilà, c'est la deuxième défaite seulement de Winterthur depuis la 8e journée, depuis le retour de la pause des équipes nationales. Vous l'avez déjà dit, c'est une équipe qu'on a peut-être un peu condamnée trop vite. Oui, depuis, le mérite revient à Bruno Berner, parce que pendant cette pause d'équipe nationale, en 10 jours, il a métamorphosé cette équipe qui avait pris 6 goals chez elle contre Lucerne. Et ils sont revenus, il y a eu ce match à Sion, et ils sont d'une solidité défensive. Aujourd'hui, il y a 3 buts, mais généralement, ça paye. Je crois que c'est la 2e équipe au classement depuis cette pause. C'est complètement incroyable. Donc, bravo à Bruno Berner, il a pu remobiliser l'équipe, trouver les solutions. Et cette équipe est performante. Alors, de nouveau, le deuxième tour va être compliqué aussi pour eux. Mais ils ont fait quelques points qui leur permettent de voir l'avenir peut-être avec un petit peu de sérénité. Ouais, une équipe qui peut voir l'avenir avec un peu de sérénité, peut-être un peu plus même, ou beaucoup de sérénité. C'est Young Boys qui recevait Lucerne cet après-midi au Vangdorf. Young Boys, solide leader de Super League, dans un Vangdorf encore une fois sold out pour la 4e fois en 8 rencontres cette saison. Et ça part très très vite là aussi. Comme à Lugano, il y a un but très très rapide avec Fasnacht sur un bijou de centre de la part d'Emery. Oui, exactement, un centre 2e poteau. Fasnacht qui se lève plus haut que tout le monde, qui arrive donner un coup de tête qui bat imparablement Muller. Un début de match idéal pour Ribé qui était excessivement agressif sur les premières minutes et finalement toute la première mi-temps. Gros forechecking qui a amené de nombreuses situations devant le but de Muller. 22e minute, une occasion pour Emery et Muller qui sauve. Muller, il va faire plusieurs arrêts décisifs cet après-midi, sinon oui. L'addition aurait été... Mais là, sur l'action, on voit dont parle Steve, un gros pressing, on va harceler et ça finit sur cette énorme occasion. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là du match, et toute la première mi-temps, Lucerne n'a pas existé parce qu'il y avait un adversaire trop fort qui venait presser, poussé par 30 000 spectateurs.
Il a fallu un très grand Marius Müller aujourd'hui pour éviter une débâcle. On avait l'impression qu'il ne pouvait rien arriver à IB cet après-midi. Ça, c'est le 2-0 avec un centre génial de la part d'Ulysse Garcia et le 2-0 de Jean-Pierre Nsame. Un centre de très bonne qualité, tendu, très difficile pour Slimani, qui va contre la balle, mais elle tape juste devant lui. À ce moment-là, il manquait Bourche, qui devait mettre un sparadrap sur le nez. Donc Lucerne jouait à 10 et puis évidemment l'inévitable Nsame au deuxième poteau pour un but assez facile somme toute puisque le but était ouvert. Jean-Pierre Nsame qui marque son 9e but de la saison. Il a été rejoint momentanément par Tselar qui avait marqué 2 fois au même moment pendant le match de Berne. Alors Jean-Pierre Nsame est toujours meilleur buteur seul en Super League et on rappelle qu'il a été convoqué avec le Cameroun pour la Coupe du Monde. Il jouera, ou en tout cas le Cameroun rencontrera la Suisse au Qatar. Mario Frick, pendant la pause, a parlé avec notre commentateur, avec Mathias Froidevaux. Il disait « J'ai pas aimé, mon équipe, elle a manqué de courage ». Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que c'est tout simplement comme on l'a lu, nous, IB, qui était trop fort? Alors, il est mieux placé pour parler que nous et il était au stade avec de la hauteur puisqu'il était suspendu. Donc voilà, s'il pense ça, c'est qu'il a certainement raison. Mais moi, j'ai trouvé que Lucerne n'avait tout simplement pas les moyens par rapport à cet IB-là pour s'en sortir. Ils ont été étouffés par le pressing d'IB, ils n'ont pas trouvé les solutions. Et IB, quand ils vous mettent 2 goals après très peu de temps, la machine est en route, c'est très dur de s'en sortir. Vous êtes pris dans un rouleau compresseur. Et, ouais, peut-être qu'il a voulu dire que ces joueurs ont un petit peu trop respecté le IB d'aujourd'hui, dans le sens manque de courage. Ouais. On l'a vu en tout cas au retour des vestiaires, parce que la première occasion, elle est lucernoise. C'est Chader qui se l'a créé avec une occasion sur le côté droit et Ratchopi qui arrête. Ouais, là, on voit bien, il se bat bien. Il se débarrasse de l'adversaire direct et puis il met une frappe assez surprenante au premier poteau et Ratchopi est à son affaire. 67e minute, occasion pour Elia après une passe d'Imery et Müller qui sauve. Ouais, effectivement, une bonne frappe du gauche. D'habitude, Elia, il manque des fois un peu son contrôle. Là, il était réussi et une frappe du gauche. C'est un arrêt réflexe du pied de Müller, on l'a dit souvent. Sans Müller, aujourd'hui, le résultat aurait été bien pire pour Lucerne. Ça, c'est l'occasion de la 68e minute avec un ballon qui arrive au deuxième poteau pour Vincent Siro. Et là, on aimerait qu'il frappe. Ah non, prise de balle. Frapper sur la première, peut-être pas. Au moment où il se la dépose, là, vous devez mettre tout ce que vous avez et frapper. Mais il a été altruiste et il a trouvé Nias. Il a trouvé Nias et ça avait le point d'un but quand même. Et la 70e minute, c'est Lauper sur son premier ballon qui va aggraver le score. Ouais. C'est un joueur que vous aimez beaucoup. Oui, alors il y en a qui parlent de coaching gagnant, alors c'est effectivement vrai. Il y a un centre, une remise de Fasnacht qui a été très bon de la tête aujourd'hui. Il a marqué un but et il a fait une passe de la tête aussi pour Lauper qui venait de rentrer. Et c'est vrai qu'on l'aime beaucoup parce que c'est un joueur avant ses blessures qui était très très prometteur. Et il revient, il peut jouer derrière, au milieu, devant. Donc voilà, un chouette gars. Ouais, c'était la dernière rencontre d'Alain Bierry. Aujourd'hui, il a sifflé 237 fois en Super League. On a plus ou moins tout dit, messieurs. En parlant d'IB aujourd'hui, je propose d'écouter le bilan d'un dirigeant bernois. Stephen Bergen, on entend les supporters qui chantent. Hein? Stephen Bergen, on entend les supporters qui chantent. Vous avez encore une fois gagné, pas perdu à domicile. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment de la pause hivernale, vous êtes exactement là où vous vouliez être? On a travaillé pour ça. On a dit on a un objectif après l'année dernière où on a terminé 3e. On veut de nouveau jouer devant pour le titre. Aujourd'hui, grâce à cette victoire, on est 10 points devant au classement. Donc aujourd'hui, bien entendu, nous sommes très heureux. Mais champion d'hiver, c'est pas un titre, donc tout le monde va profiter de bien se reposer parce qu'on est qu'à la moitié du chemin. Alors ça va bien en championnat, ça va bien en coupe. Le seul point noir de ce début de saison, on peut le dire, c'est le fait de ne pas être présent sur la scène européenne. Oui, on avait envie bien sûr qu'on avait en cœur de jouer sur les 3 tableaux. On a perdu 2 matchs cette année, on a perdu à la maison contre Anderlecht. Là-bas, on a gagné 1-0, on s'est fait sortir au penalty. Ça fait partie du foot. On a joué un peu de malchance, il nous a manqué un petit quelque chose. Mais sinon, sur le plan des 2 autres wettbewerb, j'allais vous dire, des 2 autres challenges qu'on a, le championnat et la coupe, on est en course en coupe. Le championnat, on est 10 points devant. Donc, s'il y a une petite chose négative ou peut-être qui nous dérange un petit peu, c'est ça. Mais une fois que tu es éliminé, il faut regarder vers l'avant.
Et si on veut jouer l'année prochaine européen, il faut gagner le titre. Voilà, c'est simple. Est-ce que de votre côté, vous avez prévu quelques petits changements? Est-ce qu'il va y avoir du mouvement au niveau du mercato à Young Boys? Ou bien alors on va retrouver exactement les mêmes au retour après la Coupe du Monde mi-janvier? Non, je crois que ce groupe-là vraiment a été depuis le premier jour très solidaire. Ils ont su créer une équipe. Bien sûr que les résultats ont aidé, mais il y a quelque chose qui grandit dans cette équipe. Ils sont 10 points devant au classement, on est en coupe. On a envie de garder ce groupe-là, on a envie d'aller chercher un titre avec ce groupe-là. Donc il n'y aura pas de grand chamboulement du côté de IB cet hiver, non. Et le petit récap des résultats de cette 16e journée avec 10 buts hier, dont les 9 à Tourbillon. Le 10e, c'est celui de la 5e défaite d'un FC Bâle méconnaissable. Aujourd'hui, les victoires des 3 équipes qui jouaient à domicile, dont celle du FC Zurich. Seulement la 2e victoire de la saison. Le classement avec, vous le voyez, les 10 points d'avance d'IB sur Servette. Servette talonné de près par Saint-Gall. Et puis voilà, plus compliqué désormais, c'est ce mouchoir de poche. Lugano, Bâle, Lucerne, Getse, Sion qui se retrouve finalement 8e alors qu'il y avait bien mieux à faire après 8 journées. Winterthur et Zurich sont les 2 dernières équipes de ce classement. On jouait aussi en Challenge League. Aujourd'hui, il y avait 2 rencontres, dont celle du FC Lausanne Sport qui recevait Bellinzone à la Tuilière. Ça a été compliqué pour les Vaudois qui encaissent le premier but de cette rencontre par Cortelezzi. Et puis le FC Lausanne Sport qui va réussir à revenir dans cette rencontre juste après la pause grâce à un but de l'inévitable Brighton Labo. Le LS va terminer à 10 suite à l'expulsion de Dabanli. Seulement 5 points sur 15 possibles sur les 5 derniers matchs du FC Lausanne Sport. On voit encore les résultats de cette 16e journée. La victoire de Xamax, Lanterne Rouge contre le Slow leader, celle d'Yverdon contre Vaduz, celle de Thun contre Chafouz, le carton de Ville contre Haro et puis donc le nul du LS dont on vient de parler. Le classement a changé. Ville est désormais premier devant le Slow, Yverdon et le LS. L'écart commence à se creuser entre le premier et Lausanne, principal candidat à la première place de cette Challenge League. Et puis en bas, Xamax est toujours Lanterne Rouge mais revient tout gentiment mais sûrement sur Vaduz 9e. Voilà messieurs, on y est, c'est l'heure de se dire au revoir. Ça fait un peu bizarre aussitôt, mais vous ne vous en sortirez pas sans me donner le parcours de l'équipe de Suisse. Où va-t-elle s'arrêter à la Coupe du Monde? Alors, si elle passe son groupe, moi j'ai envie, allez, un quart. Un petit quart de finale pour Steve. Alors, la même chose, si elle sort du groupe, et c'est ça mon gros souci. Après, d'après mes pronostics, ça peut aller en quart ou en demi-finale. Ouais. Pronostic, vous pouvez jouer aussi. Regardez le code QR qui s'affiche avec notre grand concours Coupe du Monde. Il suffit de scanner le code QR et vous pouvez participer vous aussi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé cet après-midi en ma compagnie. La Suisse, la Coupe du Monde. Il en sera question, évidemment, dans Match après Match à 19h30 avec Nicolas Emenekre et toute son équipe. Dès le coup de sifflet de chaque match de l'équipe de Suisse, vous avez aussi rendez-vous sur Blue Sport pour des matchs après match spécial Coupe du Monde. On vous prépare plein de contenu sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Très belle Coupe du Monde et que le meilleur gagne. Ciao!